Après des années sans se voir, le destin, ce grand farceur, a décidé que je devais retomber sur mon premier amour. Et pas n'importe où, non, à la réunion des anciens où son fiancé m'a balancé. Merci mec. Si à l'époque tu l'avais pas laissé filer, le poste de vice-président du groupe, Marie, ce serait pour ta pomme. Elle a juste lâché un, c'est du passé glacial. Pendant ce temps, tout le monde se régalait du spectacle. Sous leur regard de vautour, j'ai vite planqué la cicatrice sur mon poignet et j'ai sorti mon plus beau sourire de tout va bien. Ouais, c'est ça, y a plus rien, circulez. Le truc, c'est que je m'en souviens parfaitement. C'est un certain Yamal qui a tout plaqué à l'époque. Et le dindon de la farce, Yamal, c'est Bibi. Dès que son fiancé a filé aux toilettes, les autres en ont profité pour remuer le couteau dans la plaie. Marie s'est plantée juste en face de moi, un petit sourire en coin, mais un regard qui aurait pu congeler l'enfer. C'était notre grande première après 6 longues années de silence radio. Autant vous dire que psychologiquement, j'étais à poil. J'étais venu uniquement parce que ce traître de délégué m'avait juré ses grands dieux que Marie ne pointerait pas le bout de son nez. Ben voyons. Et voilà que je tombe sur elle, pile ici. Aujourd'hui, elle brille de 1000 feux, c'est la businesswoman de l'année revenue de l'étranger. La plus cotée de toute la ville. Le collier qu'elle a autour du cou, il vaut plus cher que mon appart, ma voiture et mes dettes réunies. Tout le monde est à ses pieds. Et moi, disons que j'ai connu des jours meilleurs. Ouais, c'est bien moi qui ai rompu. Marie a lâché ça, d'un calme olympien, confirmant toutes les théories du complot. Chacun y allait de sa petite histoire, mais la version la plus populaire, c'était que je l'avais lâchement trahi pour une autre. Alors Yamal, paraît que t'es dans la mouise jusqu'au cou, t'es venu gratter un billet. On raconte même qu'une vieille riche te loge et te nourrit. Au milieu de ce festival de pique, Marie, elle, ne disait rien. Elle me fixait, c'est tout. J'ai tenté un sourire qui devait ressembler à une grimace de douleur, sans rien dire. C'est là que la porte s'ouvre. Le fiancé est de retour. Sentant l'ambiance de funérailles, il demande « J'ai loupé un truc ?» Et là, Marie, hop, changement de décor. Elle se colle à son bras, voix de velours. « Rien du tout, chérie, on parlait juste du bon vieux temps. » Le mec s'assoit, l'air de rien, et plante son regard sur moi. Marie m'a tout raconté sur toi. Tu sais, si t'avais pas fait le malin à l'époque, c'est toi qui serais assis sur le fauteuil de vice-président de la boîte familiale. Plusieurs regards ont commencé à se transformer en ricanement. Faut dire qu'à l'époque, ma famille pesait lourd, très lourd. Partout où j'allais, on me déroulait le tapis rouge. La jalousie que je créais à l'époque n'a jamais vraiment disparu. Et maintenant que je suis au fond du trou, c'est le prétexte idéal pour m'enfoncer la tête sous l'eau. Marie a coupé court, c'est du passé, on n'en parle plus. Un ton sec, glacial, qui n'attendait aucune réponse. Message reçu 5 sur 5. La patronne a sifflé la fin de la récré. Et ils ont changé de sujet fissa. Mais le fiancé, lui, n'avait pas fini son numéro. Il lève son verre dans ma direction. Vraiment, merci de l'avoir laissé filer. Faudra venir à notre mariage, hein. Moi, une fois de plus, réflexe, je planque ma cicatrice. Et je sors un félicitation qui sentait bon le congélateur. Mais pourquoi tu lui as pas tout balancé? A hurlé la voix de Javier, mon meilleur pote, au bout du fil, visiblement hors de lui. La soirée n'a pas fait long feu. J'ai resserré mon manteau, planté là, dans le vent, glacial. Le regard dans le vide, un vrai film en noir et blanc. Elle a un fiancé, Javier, gros blanc à l'autre bout du fil. Puis, l'incrédulité totale. Comment ça, elle a déjà un fiancé? Oui, les autres partaient en petites grappes. La lumière des lampadaires sur la neige, ça faisait comme des paillettes. Joli, mais ça ne me réchauffait pas. C'est con, quand même. Après toutes ces années à galérer pour remonter la pente et la retrouver, elle a tourné la page. Il a raison, il y a des trucs si tu les dis pas. Au bon moment après, ça sonne creux. Ça ne vaut plus un clou. Le vent glacial me giflait la gueule, me brûlant les yeux à cause du froid. J'ai eu un rire nerveux. Javier, mon pote, je crois que je laisse tomber. Toutes ces années à ramer, à me sortir de la merde, juste pour pouvoir me présenter devant elle en mode ça y est, j'ai réussi. Et au final, le train est déjà passé. La température avant le nouvel an était descendue en dessous de 0, comme mon moral. Mission impossible pour choper un taxi. Je suis resté planté là un moment, les mains gelées, mon téléphone qui tournait dans le vide. Et derrière moi, j'ai entendu le cliquetis de talons qui s'approchaient et la voix mielleuse de son fiancé. « Marie, il caille dehors, va te mettre au chaud dans la voiture. » J'arrive tout de suite. La voix de Marie, elle, toujours aussi claire, ce timbre unique. Alors, ne traîne pas. En passant à côté de moi, le type m'a jeté un dernier regard. Un de ceux qui veulent tout dire, j'ai gagné. Et elle a filé vers la bagnole d'à côté. En ouvrant la portière, un truc m'a sauté aux yeux, la bague à son doigt. Un vrai phare dans la nuit. C'était un héritage de la famille de Maria. Figure-toi que c'est moi qui la portais, avant. Après notre rupture, j'ai dû missionner quelqu'un pour la lui rendre. Bref, tout le monde s'était déjà barré. Il ne restait plus que nous deux, comme des idiots. Le VTC que j'avais commandé se faisait désirer.
Maria, elle, était plantée derrière moi, sans dire un mot. Un silence de plomb. Nos ombres qui dansaient un slow chelou sous le lampadaire. Et là, mon cerveau a décidé de rembobiner. Le soir où tout a pété. Maria avait eu un accident de voiture, en venant me rejoindre. Sa meilleure pote m'avait appelé Furax. Elle est à l'hosto, c'est du sérieux. Alors bouge-toi et occupe-toi d'elle. Yamal, il a eu une bourse pour partir étudier à l'étranger. Le mec a un avenir en or. Tu pouvais pas attendre un peu? T'es à ce point à la rue pour le fric? Elle a tellement fait. Pour ta pomme, même en 1000 vies tu pourrais jamais la rembourser. T'as tout oublié ou quoi? Elle me défonçait les tympans, à 2 doigts de me traiter de gros rat. Et d'un coup, quelqu'un lui a piqué le téléphone des mains et a raccroché. Ouais, on peut le dire, je l'ai lâché comme une vieille chaussette. Normal qu'elle me déteste. Il te faut combien? La voix de Maria m'a sorti de ma transe. Un vrai retour sur terre. Son ton, c'était le pôle Nord. Ça ne te regarde pas. J'ai pris une grande goulée d'air gelé. Ma gorge, déjà flinguée par l'alcool, a pris feu et je me suis mise à tousser comme un damné. Une quinte de tout de l'enfer. L'air froid me découpait les poumons. Une douleur, comme si on me tordait les boyaux. J'étais plié en deux, agrippé au lampadaire. L'alcool dans mon bide commençait à faire des bulles et des sueurs froides, me coulait sur le front. Et Maria, toujours là, à côté. Elle me fusillait du regard quand un taxi s'est pointé. Le chauffeur a passé la tête par la fenêtre. C'est pour Skyline, c'est ça? Ouais. Je me suis redressé en m'appuyant sur mes genoux, j'ai soufflé un bon coup et j'ai avancé pour ouvrir. La portière, mais une main m'a agrippé le bras. Maria, toujours aussi givrée. Tu vas faire quoi là-bas? Skyline, c'était le quartier des riches, le genre d'endroit où on ne rentre pas en claquant des doigts. J'ai tenté de virer sa main, mollement, mais elle a resserré sa prise sur mon poignet. La chaleur de sa peau, ça m'a fait un drôle d'effet au cœur. J'ai bugué quelques secondes, pas le courage de la repousser. J'ai levé la tête pour la regarder. Visage de marbre, impossible de savoir ce qu'elle pensait. On aurait dit qu'elle voulait dire un truc, mais son beau visage de princesse hautaine ne laissait rien filtrer. J'ai forcé un sourire et j'ai balancé ce que je savais qu'elle pensait. Toi aussi, tu crois comme les autres que les fric que me faz eslouche, c'est ça? 50.000 par mois satissuffit. Maria Macopé glaciale. Qu'est-ce que tu racontes? Et là, pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux. Une petite flamme vacillée? T'as pas besoin de thunes. 500 000, 1 million. Si ça suffit pas, tu le dis. D'un coup, le sang m'est monté à la tête. Je l'ai repoussée si fort qu'elle a failli se casser la figure. Elle a reculé de quelques pas avant de se manger le lampadaire. Au loin, on a entendu le chauffeur de taxi paniquer. Il a ouvert sa portière et a déboulé vers nous. « Occupe-toi de tes oignons, vis ta vie !» Je lui ai balancé ça à la figure avant de sauter dans le taxi. « T'as vraiment fait ça ?» Javier m'a tendu un verre d'eau chaude. Ouais. Elle voulait que je reste bien sagement dans mon coin, à me morfondre. Mon estomac se nouait et l'eau chaude glissait doucement dans ma gorge. L'instant d'après, j'ai sprinté vers les toilettes pour y repeindre la faïence. Javier était là, à me tapoter le dos. T'as l'estomac en vrac et tu continues de picoler, t'es fou. J'ai essayé de reprendre ma respiration. Je me suis essuyé la bouche. Mon œsophage était en feu, littéralement. Tout ça pour ça? Aimer pendant toutes ces années, ça valait vraiment le coup? J'ai levé les yeux vers le miroir. Ma tronche. Cheveux noirs trempés collés au front, le teint blafard. Et la voix de Javier qui se lamentait en fond sonore. Si j'avais pas été un tel connard en la larguant, elle ne serait pas comme ça aujourd'hui. Et paf, je me suis remis à penser à son fiancé, à me comparer à ce type. Jeune, plein d'ambition, le genre de mec qui sait la faire marrer. Dans un vague souvenir, je me suis revu, il y a des années. Moi aussi. J'étais pareil. Sauf que je me suis cassé la gueule, et de très haut. Le temps que je me remette sur pied, le monde avait tourné sans moi. Quand Javier a fini son boulot à Skyline, on est rentré à pied à notre taudis. D'un coup, mon téléphone sonne. La meilleure pote de Maria. Yamal, si t'es dans la galère. Je peux t'aider à trouver un job. J'ai rien dit, je l'ai laissé enchaîner. Le mois prochain, il se marie. Miguel, c'est un mec. Bien, d'une bonne famille. Tout ce qu'on veut, c'est que tu la laisses tranquille. T'inquiète, je veux juste qu'elle soit heureuse. Après un silence, elle a ajouté. Il a même ajouté un truc du genre après tout, on était potes, mais que là, personne n'était de mon côté. Et clic, il a raccroché. Javier, lui, a eu un sourire amer. Il pige rien, j'ai pensé. Pas grave, de toute façon, je comptais bien rester dans le coin un petit moment. Il fallait que je me trouve un boulot par ici. Pendant un entretien, le type des RH m'a dévisagé d'un air soupçonneux. Vous avez fait une dépression, c'est ça? C'est dû. Passé. Maintenant, ça va nickel, j'ai même un certificat du médecin. Plusieurs boîtes m'avaient déjà jeté à cause de ce détail en fouinant dans mon dossier. Heureusement, cette entreprise était toute petite. Le soir même, j'ai reçu le mail me disant que c'était bon, j'étais pris. Je m'étais dit que la réunion des anciens élèves serait la dernière fois que je verrais Maria. Grosse erreur. 3 jours plus tard, Maria débarquait dans ma boîte en tant que grande chef, et moi, on m'a direct fait déménager.
Mon bureau a atterri juste en face de la porte du sien. J'ai tout de suite protesté. Très bien, a balancé Maria avec une indifférence totale, sans même lever les yeux. Dans ce cas, va poser ta démission aux RH. J'ai ri, je n'en croyais pas mes oreilles. Juste parce que je ne veux pas bouger mon cul de cette chaise. Tu veux me virer? C'est seulement à ce moment-là qu'elle a daigné poser son stylo. Elle a levé la tête avec un regard glacial et arrogant. Je te donne juste une possibilité. Tu penses vraiment que j'ai besoin de quoi que ce soit de ta part? J'ai explosé de rire. Et là, flashback de la veille. Javier en train de s'embrouiller avec le proprio pour quelques billets de loyer. J'ai tenté de forcer un sourire face à l'immense générosité de mademoiselle Maria. Qu'est-ce que j'ai à perdre après tout? Maria a hoché la tête. Merci. Ferme la porte en sortant. Et une dernière chose, tourne ta chaise. Je n'ai aucune envie de voir ta tête. Les jours suivants, on ne s'est quasiment pas adressé la parole. Une semaine plus tard, la boîte a organisé une sortie pour souder les équipes. Comme j'étais le petit nouveau, on m'a bien forcé la main pour picoler. Yamal, si tu bois pas, on te le retire de ta paix. Si tu finis torché, on te ramène, t'en fais pas. Sois un homme, fais pas ta chochotte. Le manager me sortait ça avec un grand sourire pour me convaincre, pendant que tout le monde hurlait autour. J'ai fini par vider le dernier verre de la soirée, puis trou noir. Je me suis effondré sur la table, complètement KO. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un lit immense. Le soleil tapait si fort que je ne pouvais même pas ouvrir les yeux. Je me suis assis avec difficulté. J'ai enlevé la couverture. Je portais un peignoir tout doux. Je suis resté paralysé quelques secondes, puis je suis sorti en trompe de la chambre. Dans le salon inondé de lumière, Maria était assise à table, en train de lire le journal. Elle portait, elle aussi, peignoir de l'hôtel. En me voyant débarquer, elle a à peine levé les yeux. « T'es réveillé. Le petit déjeuner est servi. » Un frisson m'a parcouru de la tête aux pieds. Je suis devenu livide. Nous, Maria a jeté le journal sur la table. Elle a légèrement écarté le col de son peignoir, laissant apparaître des suçons sur sa peau toute blanche. Désolé, mais hier soir, c'est toi qui as pris les devants. C'était comme si le ciel me tombait sur la tête. Je ne me souvenais absolument de rien de la nuit précédente. C'était impossible. Elle a alors posé un contrat devant moi, avec mon empreinte de pouce dessus. Pour faire court, le papier disait que je devais être son amant et qu'elle filerait 10 000 $ par mois. Ça ne peut pas être la mienne. Vraiment, a-t-elle répliqué avec un sourire glacial. Tu en es certain? Face à son regard si calme et sérieux, j'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Mon malaise ne lui faisait ni chaud ni froid. Elle a sorti un petit dictaphone. Hier soir, j'ai enregistré ton monologue par inadvertance. Yamal, tu veux entendre à quel point tu es dégueulasse à l'intérieur? J'ai se mis à trembler, comme si j'étais tombé dans un lac gelé. La honte m'a englouti tel un tsunami. Ces pensées sombres qui auraient dû rester bien cachées étaient devenues une arme contre moi. Maria a juste haussé un sourcil. Impossible de lire sur son visage. Un homme marié. Et pourtant, Yamal. Et si je faisais écouter ça à quelqu'un? J'ai serré les poings, la gorge nouée. C'est de la vengeance. Exactement, a-t-elle répondu d'un ton neutre. Dans le passé, tu m'as pourri la vie. Pourquoi est-ce que je te laisserai tranquille maintenant? Tu as deux options. Soit tu acceptes le contrat, soit je balance l'enregistrement à tout le monde. Le tic-tac de l'horloge résonnait dans ma tête. J'ai levé la tête, les lèvres gercées. Alors, balance-le. Je ne serai l'amant de personne. Maria m'a regardé et a éclaté de rire. Yamal, pour qui tu te prends? Tu crois vraiment que tu as le choix? Dans la salle de bain, j'ai trouvé mes fringues balancées par terre. Ses vêtements à elle, par contre, étaient bien accrochés sur un cintre. À l'extérieur, bien à part. Cette scène m'a fait l'effet d'un coup de poignard. J'ai soupiré. Je me suis rhabillé en silence et j'ai quitté cet hôtel. Au moment où je sortais, Javier m'a appelé. Sa voix était sombre. Yamal, il réclame 50 000 $. Le ciel était plombé, pas un rayon de soleil. Pour payer ce qu'il fallait, Javier était à sec de chez sec. Et moi, j'avais pas un rond. Le chantage était clair. Si tu payes pas, on balance tout sur toi. Et pour retrouver les affaires de ta tante, tu peux te brosser. J'ai bien tenté de gratter une avance sur salaire, j'ai taxé quelques potes. À peine de quoi réunir quelques milliers. Je me disais que le mois prochain peut être que. J'y arriverai. Après avoir tourné en rond un bon moment, j'ai composé un numéro. Le téléphone a sonné une éternité avant qu'on me réponde. Monsieur Yamal, que se passe-t-il? J'ai expiré un peu d'air froid. Docteur Grande, désolé de vous déranger. On sentait qu'elle était à fond. Elle a mis un temps fou à trouver un coin calme. Vous êtes dans le pétrin? J'ai pris une grande inspiration. Pourriez-vous me prêter 40 000? C'était la première fois de ma vie que je demandais de l'argent. Rien que de le dire, j'avais l'impression de prendre feu, de honte. Soudain, j'entends du grabuge à l'autre bout du fil. Docteur Grande, c'est urgent. J'arrive. Franchement, je m'attendais à rien. J'étais déjà prêt à ce qu'elle me raccroche au nez sans ménagement. Mais à la dernière seconde, Grande a lâché, sèchement. Envoie-moi ton numéro de compte. Je te vire l'argent.
aujourd'hui. Et paf, elle a raccroché. Le ciel était toujours aussi gris, mais la tonalité du téléphone m'a semblé étrangement chaleureuse. Dans l'après-midi, mon directeur a tapoté sur mon bureau. Ce soir, on a un dîner avec des clients. Tu m'accompagnes. Quelques heures plus tôt, j'avais demandé une avance d'un mois de salaire, en plus des dettes et de mes 3 sous d'économie. J'ai péniblement réussi à rassembler les 50 000. En entrant dans le salon privé, j'ai vu Maria, grande, élégante, qui tenait la conversation avec les invités. La lumière du lustre dessinait parfaitement le profil magnifique de son visage. Le directeur m'a doucement poussé en avant et tous les regards se sont braqués sur moi. « Mademoiselle Maria, celui-là, il est de votre boîte. » Elle a souri, l'air de rien. Un nouveau, un bleu. Et pourtant, Mademoiselle Maria l'amène en personne. C'est pas rien, hein? Tout le monde s'est marré et s'est rassis. Le directeur m'a collé à côté de Maria et m'a glissé à l'oreille. « Ce soir, sois malin. S'il y a de l'alcool, tu l'aides à boire. » Quelqu'un a demandé d'un air malicieux. « Mademoiselle Maria, il sait boire, ce petit ?» Avant même qu'elle puisse répondre, le directeur s'est précipité. « Et comment ?» Il descend pas mal. Et hop, il m'a tendu un verre d'alcool fort pour un premier toast. Maria s'est contentée de sourire en tapotant la table. J'ai pris le verre, bloqué ma respiration et je l'ai, bu cul sec. Le torte-boyau m'a décapé la gorge, j'avais l'impression d'avoir l'estomac en feu. Une de ses envies de tout rendre. Les autres ont applaudi, prêts à remettre ça, mais Maria a habilement changé de sujet. On en était où? Continuons. L'ambiance est vite repartie de plus belle. Beaucoup ont voulu trinquer avec Maria, mais elle s'est défilée. J'ai l'estomac fragile. Résultat des courses, tout a atterri dans mon estomac. Au final, j'en pouvais plus. En chancelant, je suis entré aux toilettes. J'ai ouvert le robinet et j'ai commencé à avoir des hauts le cœur non-stop. Ma chemise, autrefois impeccable, était complètement trempée. Après avoir envoyé un message à Javier, je me suis affalé contre le lavabo, le souffle court, les yeux fermés. Des palans ont résonné dehors. La porte s'est ouverte. Je pensais que c'était juste quelqu'un qui venait aux toilettes. Mais j'ai entendu la voix calme de Maria. Alors comme ça, on ne tient plus le coup. J'ai lutté pour me redresser et sortir, mais elle m'a chopé le bras, m'a poussé contre le lavabo et m'a fusillé du regard. Lâche-moi. Ma gorge me brûlait à cause des remontées acides. Chaque mot était une souffrance. Elle m'a traîné sans effort devant le miroir, m'forçant à me regarder. Elle a posé son menton sur mon épaule et a murmuré en souriant. « Regarde-toi bien. Tu comptes sortir comme ça? T'as pas peur de ce qui pourrait t'arriver ?» Dans le miroir, mon regard était vide, complètement paumé à cause de l'alcool. Maria me dévisageait sans la moindre gêne. J'ai fermé les yeux. « Y a-t-il quelqu'un de plus cruel que toi ?» Maria a souri, a embrassé doucement mon oreille et a dit « Tu viens avec moi ce soir ?» Dégage, j'ai craché, plein de rage. Elle, sans une hésitation, m'a couvert la bouche, m'arrachant le souffle avec une violence inouïe. Mon sang, chauffé à blanc par l'alcool, bouillonnait comme de la lave, martelant mes veines comme un fou. Tout est devenu flou. Des larmes ont brouillé ma vue, comme de l'acide coulant sur mon cœur. Une douleur sans nom. J'ai eu l'impression d'être aspiré de nouveau vers ces jours sombres, à regarder avec désespoir un monde lumineux qui n'était pas le mien. « Maria, tu peux pas me lâcher ?» Je sombrais en silence, dans un abîme sans fond, sans fin. Peut être que ça faisait mal, mais je ne sentais plus rien. Yamal m'a-t-elle appelé. Mais cette fois, plus de haine dans son regard, juste de la peur. Complètement confus, j'arrivais pas à distinguer si j'avais en face de moi la Maria d'aujourd'hui ou la fille de l'époque. J'ai dit « Maria, je ne veux plus jamais te revoir. » Une fièvre de cheval m'a terrassé, d'un seul coup. J'étais dans les vapes. Mon corps tout entier me faisait un mal de chien. Dehors, le vent du nord hurlait à la fenêtre. En plein délire, je me suis revu dans le passé. J'étais cloué sur un lit d'hôpital, et j'ai demandé « Maria, tu feras quoi si je meurs ?» Elle m'a serré la main pour tenter de me calmer. « Dis pas de bêtises, c'est juste une fièvre. Une petite piqûre et ce sera de l'histoire ancienne. » J'ai insisté. « T'as assez d'argent pour t'en sortir? Les piqûres, ça coûte une blinde. T'inquiète pas pour ça? Tu as combien de boulot en ce moment ?» Elle n'a rien dit, le visage dans ses mains. Elle a juste murmuré « Tant que tu vas bien, je peux tout encaisser. » J'ai souri amèrement. « Quand mes parents arrêteront de s'engueuler, je leur demanderai de l'argent pour te rembourser. » Elle m'a regardé avec une tendresse infinie. « Fais-moi confiance, un jour, on aura de l'argent. » Mais moi je n'ai pas pu lui offrir ce rêve, celui de grandir en bonne santé, sans embûches. Le soir où elle est partie pour sa compétition, je suis rentré et j'ai ouvert par accident la porte de la chambre de mes parents. Mon père serrait une autre femme dans ses bras. Ma vie, que je croyais si brillante, a commencé à s'effondrer cette nuit-là. Mes parents se disputaient sans arrêt. Mon père a fini par se barrer sans un mot. La maison s'est retrouvée croulant sous les dettes. Une nuit, une bande de types est venue réclamer son dû. La lumière du plafond clignotait et leurs cris de joie résonnaient partout. La douleur sourde sur ma peau et la nausée, mélangée aux hurlements de ma mère, tout ça formait une bouillie épaisse qui bouillonnait dans ma tête.
L'image dans le miroir semblait s'accélérer. Ma mère gisait dans la baignoire, morte, sans un seul vêtement sur elle. C'est Javier qui m'a trouvé, sur le point de crever, et qui m'a emmené loin, au sud de la ville. Par un jour gris et pluvieux, je me suis retrouvé à genoux dans un coin de l'hôpital. Habillé, en deuil, le visage ravagé par le chagrin. Le médecin a demandé « A-t-il des antécédents de dépression familiale ? Y a-t-il un autre proche de disponible ?» Javier, le visage soucieux, a répondu « Une ex-petite amie qui participe à une compétition loin d'ici. Alors, prévenez-la de venir immédiatement. » La voix du docteur est devenue clinique. Il présente actuellement des tendances suicidaires claires. Le traitement sera difficile. Il aura besoin d'une surveillance 24 heures sur 24 pour les prochaines années. La famille doit se préparer à une longue bataille. Moi, dans cet état, je n'avais même pas la force d'appeler les flics ou de rassembler des preuves pour obtenir justice. Javier et moi, comme deux chiens errants, on a tout laissé tomber et on a fui l'endroit où on avait grandi. Ce même jour, sur la liste des gagnants du concours, le nom en première place était celui de Maria. Elle avait gagné la bourse pour étudier à l'étranger. En l'appelant, la première chose que j'ai entendue, c'est le vent. Yamal, sa voix était douce, presque sucrée. « Je ne t'ai pas laissé tomber. Dans 3 ans, on se marie. » D'accord. J'ai regardé la porte en fer se fermer lentement, sans espoir de retour. « Maria, je ne pourrais être pas faire tout le chemin avec toi. » J'ai levé les yeux, les larmes chaudes coulant sur mes joues. J'ai pris une grande inspiration et j'ai esquissé un léger sourire qui flottait comme de la brume. Elle a retenu son souffle. Pourquoi ? J'ai essayé de parler, mais j'ai hésité. Son avenir à elle était si brillant. Allais-je être assez égoïste pour l'enchaîner pour toujours à cette ville grise et pluvieuse ? Par la fenêtre, j'ai vu un jeune agrippé au barreau, hurlant et pleurant. Sa copine le regardait avec un dédain absolu, une scène déchirante d'un amour à l'agonie. Le vent a soulevé mes cheveux, révélant des cicatrices blanches sur ma peau. Quelques minutes plus tard, je me suis forcé à faire comme si de rien n'était. « Maria, vis ta vie à fond. On s'arrête là. » Le tic-tac d'une machine médicale résonnait à mon oreille. Les lueurs du crépuscule ont filtré à travers le rideau et se sont posées sur un canapé, tel un voile de poussière dorée. Le rêve s'est brouillé puis s'est évanoui. Je me suis redressé, encore dans le brouillard, et j'ai vu une fille assise sur ce canapé qui me regardait en silence tout en épluchant une pomme avec une dextérité folle. En un rien de temps, elle était parfaitement pelée, toute ronde, lisse, intacte. C'était Maria. En m'entendant bouger, elle a levé les yeux vers moi. Elle s'est levée calmement et a appuyé sur la sonnette. Le médecin, après m'avoir ausculté, est sorti et lui a dit « Il est en dénutrition. Il a besoin de plus de protéines dans son alimentation quotidienne. » Elle a hoché la tête et a répondu « Merci, docteur. » Une fois seule, elle s'est approchée avec la pomme et me l'a tendue. « Ne pense à rien. Pense d'abord à ta santé. » Mais au lieu de la prendre, je suis descendu du lit et j'ai fouillé dans l'armoire. Moi-même, pas de portable, pas de fringues pour sortir. Elle m'a laissé fouiller toute la pièce. « Maria, tu joues à quoi au juste ?» Pieds nus sur le sol froid, une lumière a percé la fenêtre et a reflété mon visage pâle et creusé dans le miroir. « Tu ne sais pas !» Elle a posé la pomme sur la table de chevet, a pris un mouchoir et s'est essuyé les mains, pépère. Elle s'est plantée en pleine lumière et m'a lancé un de ses regards, du genre qui te grille sur place, impossible de l'esquiver. J'ai tremblé et j'ai serré les poings. « Maria, t'as pas le droit de me faire un coup pareil. » En 3 pas, elle était sur moi. Pourquoi pas? J'aime déjà quelqu'un d'autre. S'il te plaît, lâche-moi l'affaire. Sérieux, son visage n'a pas bougé, d'un poil. Elle me relève le menton, tout en douceur, se met sur la pointe des pieds et rapproche ses lèvres. À un petit centimètre des miennes, impossible de la repousser. Yai tourne main. Tête pour l'éviter. J'ai fermé les yeux, je tremblais comme une feuille. Et là, Maria qui se met à ricaner. Sa voix, un vrai glaçon, me chuchote à l'oreille. Yamal, tu baragouines. Elle, hosto privé, était paumée au milieu d'une forêt. Impossible de sortir ou même de passer un coup de fil. J'ai bien tenté de gratter de l'aide auprès des toubibs et des infirmières, mais ils m'ont tous sorti. Qu'ils ne pouvaient rien faire. Elle débarquait tous les jours, surtout l'après-midi. Elle avait l'air crevée, comme si elle était toujours à la bourre. On papotait un peu. De mon côté, j'évitais tout. Contact physique. Bizarrement, elle forçait pas. Ces dernières semaines, j'arrêtais pas de rêver du bon vieux temps. Avant son nom, je le disais tous les jours. Comme la fois où elle m'avait ramené un lait à la banane. La meuf était une bête en cours, mais ce jour-là, c'était la toute première fois qu'elle séchait, et elle s'est pris un savon monumental. Puis, à la fac, les bruits de couloir ont commencé à fuser sur elle et un mec super populaire. J'ai dû me taper des dizaines de gares. J'ai poireauté sous le dortoir des filles. Une nuit où il caillait, elle a dévalé les escaliers. Elle m'a sauté dans les bras en me disant « Je t'aime. T'es à moi. Il n'y a que toi, Yamal. Je t'aime à la folie. Jamais on n'aurait cru que des années après, ça finirait en eau de boudin comme ça. Demain, tu te maries. » Par la fenêtre, le soleil n'avait pas encore
pointait le bout de son nez, le crépuscule tirait sa révérence. C'est la voix de Maria qui m'a sorti de mes pensées. T'as un truc à me dire? J'ai serré ma tasse glacée entre les mains. En matant son visage tout concentré, j'ai pigé pourquoi je faisais tous ces retours dans le passé. J'étais en train de dire ciao au Yamal et à la Maria de cette époque. À la télé, tous les jours, on se tapait les infos sur elle, et Miguel, le couple de rêve, le prince et sa princesse, fait l'un pour l'autre tout le tralala. Avant, ce conte de fées, c'était notre avenir à nous. Mais aujourd'hui, moi, Yamal, je suis juste un pauvre type sous les dettes jusqu'au cou. Avec quelle légitimité j'ouvrirai ma bouche? J'ai esquissé un sourire forcé. Félicitations, j'espère que vous aurez vite un héritier. Maria, qui venait juste d'attaquer une pomme, s'est figée net. La lame a ripé sur son doigt et le sang s'est mis à gicler. Elle est restée un moment sans un mot. Puis elle a chopé une serviette, a penché la tête et a balancé un sourire glacial. Peu importe, Miguel et moi, c'est du cinéma. Et elle a rajouté « Si, c'est toi qui veux qu'on ait un gosse, ça me va aussi ». Là, j'ai senti une fatigue de tous les diables m'envahir. Essaie de garder un minimum de fierté, non? Maria a laissé tomber la pomme dans le panier. Elle m'a fusillé d'un regard moqueur. Et voilà comment ça se termine. Et à ton avis, c'est la faute à qui? C'est toi qui as tout déclenché. Au final, il t'a suffi d'une seule journée pour me laisser en plan. Tu, t'es barré comme une fleur. Et moi, dans l'histoire, je suis quoi? Ton toutou? J'ai fermé les yeux, cette lumière crue me défonçait la rétine. Alors je te rends juste la monnaie de ta pièce. C'est tout. Maria a marqué une pause. Mais qu'est-ce que tu baragouines encore? J'ai regardé la nuit tomber tout doucement. Si tu ne veux pas me foutre la paix, alors je vais crever. C'est simple. Cesse. Yeux sont devenus deux icebergs. J'ai tourné la tête, pas envie de me prendre sa colère en pleine face. Yamal, t'es pas bien ou quoi? Si tu voulais en finir, pourquoi t'as attendu jusqu'à maintenant? Je ne sais même plus quand elle s'est tirée. Cette nuit-là, la meilleure pote de Maria, Sofia, qui était aussi une vieille amie à moi, a débarqué dans ma chambre sans frapper. Yamal, qu'est-ce qui est? Tu m'avais promis, hein? Sa voix m'a cloué sur place. T'as la moindre idée de ce que Maria a sacrifié en plantant son mariage? T'es un grand garçon maintenant, arrête de faire tes caprices comme avant. Tête de mule. C'est toujours elle qui trinque pour tes conneries. Tu peux pas penser un peu à elle, merde? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à balbutier, complètement sonné. Elle hurlait, mais moi, tout ce que j'entendais, c'était un gros bourdonnement dans ma tête. Ses fiançailles. Elle a tout annulé, le mariage, tout ça, à cause de toi. J'étais complètement à l'ouest. Et moi, j'étais quoi dans cette histoire? Alors, au final, j'étais la victime ou le salaud qui avait encore tout foutu en l'air. Sofia m'a agrippé le bras et a dit « Viens avec moi ». Avant, t'étais un loser qui s'ennuyait. Maintenant que t'as quelqu'un d'autre, t'as trouvé 1001 excuses pour te défiler. Alors, choisis-en une. Yamal, si tu n'assumes pas ce que tu fais, cette fois, c'est pas des menaces en l'air. Son cri a déchiré le vent glacial. Le vent du nord m'a congelé sur place. J'entendais plus rien qu'un sifflement dans les oreilles. Son regard, c'était un jugement sans appel. Et franchement, je l'avais bien cherché. Sofia, c'est elle qui a refusé de me lâcher la grappe, a-t-elle répondu, de marbre. On boucle cette affaire et je te tire de ce trou. Il faisait à peine jour et l'immeuble de bureau était encore tout illuminé. Sofia m'a traîné à l'intérieur, mais la conférence de presse, elle, avait déjà démarré. Maria était là, assise face aux flashs et aux caméras, jouant son rôle. Elle, stoïque. Les journalistes, eux, la canardaient de questions. Alors, les fiançailles, c'est fini à cause d'un autre? Pour toute réponse, elle leur a servi un silence polaire. Michel et moi, on n'était plus sur la même longueur d'onde. On s'est quittés en bons amis. Elle n'a pas bronché, même quand un curieux a lancé. On dit que vous êtes retourné avec votre premier amour. Marie, d'un calme olympien, a balayé ça d'un revers de main. Ce ne sont que des ragots. Si vous n'avez rien d'autre, la séance est levée. Mais juste au moment où elle allait se tirer, une voix a gueulé. Il est arrivé. C'est lui. Et là, tous les flashs se sont braqués sur ma pomme. On m'a traîné sous les feux de la rampe, j'étais complètement paumé, la honte de ma vie. Les rapaces de journalistes m'ont encerclé. En moins de 2. Les questions fusaient de partout. C'est qui Marie pour vous? Vous avez fait capoter son mariage? Les flashs crépitaient non-stop. Et le visage de Marie s'est transformé en masque de glace. D'un bond, elle s'est levée et a fendu la meute pour venir vers moi. J'ai essayé de bafouiller un truc. C'est pas moi, c'est des conneries. Mais ma voix s'est perdue dans le brouhaha général. Et là, paf! Un journaliste s'est mis à hurler. On a du nouveau. Il a brandi son téléphone vers moi. Une voix s'est élevée, la mienne, complètement à l'ouest, pâteuse. Marie, je te aime. L'enregistrement. La totale. Grosse panique à bord. Je pensais avoir touché le fond, mais là, ce tsunami m'a carrément anéanti. Regardez-le, si ça c'est pas la gueule de l'aile. Amant, quel culot! Les murmures dans la foule me fouettaient le visage. J'ai dû devenir blanc comme un linge. Cet enregistrement, c'était le dernier clou dans mon cercueil, planté en public. Pitié, Sophie, sortez-moi de ce merdier. Marie a bousculé tout le monde pour se frayer un chemin.
Pour la toute première fois, j'ai vu la panique pure sur son visage. Et dans ma tête, ça tournait en boucle la voix d'un journaliste sans visage. Père criblé de dettes, mère traînée dans la boue, un passif de dépression génétique incurable. Et pour couronner le tout, 50 séjours en hôpital psychiatrique. Ce mec est un taré. La phrase a fait le tour de la salle comme une traînée de poudre. Pourquoi on laisse un type comme ça se balader? S'il est fou, il n'a qu'à en finir. Marie, elle, était clouée sur place. Son visage a viré au blanc craie. Moi, j'étais au cœur de la tempête. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Une froideur mortelle m'envahissait. Yamal. Sa voix tremblait en prononçant mon nom. Je savais ce qui allait me tomber dessus. Je n'ai pas bougé. J'attendais juste le coup de grâce. L'estocade finale, le coup fatal, a été donné. Quand on a balancé que sa famille n'avait pas pu payer une dette, une dernière petite phrase assassine pour boucler le dossier. En entendant ça, le visage de Marie s'est littéralement effondré. Du point de vue de Marie, à partir de ce jour maudit, silence radio total au bureau. Pendant 3 longs jours, les rideaux de sa tanière sont restés tirés. Fermés à double tour. Pas le moindre filet de lumière pour percer la pénombre. Son téléphone hurlait, croulant sous les appels manqués, mais elle a tout ignoré. Le temps lui-même semblait s'être arrêté pour elle. Marie était là, assise, roulée en boule. Plus aucune étincelle de vie dans son regard, elle se remémorait en boucle la voix glaciale du type qui accompagnait Yamal. Nous tous, on espérait qu'il s'en sortirait. Marie a été sans pitié. D'un claquement de doigts, elle a anéanti tout notre travail. Pendant ce temps, Xavier s'est fait stopper net par la sécurité devant la porte, et il s'est mis à gueuler. « Marie, tu te rends pas compte que sa maladie va revenir s'il n'a pas son traitement? En l'enfermant comme ça, tu le condamnes à mort, purement et simplement. Dépression. Hôpital psychiatrique. » Ces mots tournaient en boucle dans sa tête comme 1000 aiguilles empoisonnées. Une torture pour les nerfs, une angoisse sans nom. C'est là que Sophie a toqué. Elle a entrouvert la porte, d'un tout petit interstice, et a glissé. « Marie, tu ne penses pas que tu devrais faire quelque chose ?» D'une voix éraillée, Marie a lâché. La douleur dans ma poitrine est si forte que j'aimerais juste que tout s'arrête. Sophie n'a rien dit pendant un moment. Puis, elle a avoué. « Je suis désolée. J'ai cru que ce n'était pas la peine de creuser. Alors, les papiers étaient des faux. » Ah ouais, a-t-elle soufflé, d'une voix qui n'était qu'un murmure. « Quand tu m'as raconté qu'il coulait des jours heureux à l'étranger. En réalité, il était bouclé dans un asile à Namtan. » Sophie a eu un temps d'arrêt, puis elle a bafouillé tremblante. « Pardon, je ne savais pas. » Une excuse qui ne tenait pas la route. Marie savait très bien que si quelqu'un s'était donné la peine de gratter un peu, on n'en serait jamais arrivé. Là, mais elle n'avait même plus la force de l'écouter. C'est à ce moment-là que Xavier a bousculé les assistants et a débarqué en trombe dans le bureau. La lumière était tellement aveuglante que Marie a dû plisser les yeux. Incapable de le retenir, la secrétaire s'est confondue en excuses. « Je suis vraiment désolée, Marie. Je n'ai rien pu faire pour l'arrêter. » Dehors, hâtée, elle ordonnait. Et l'obscurité a de nouveau envahi la pièce. Xavier, lui, n'a pas bougé d'un poil, l'air de dire qu'il n'en avait rien à faire. « Marie, maintenant je peux te dire 2 ou 3 trucs. » Un courant d'air glacial s'infiltrait par une fissure de la fenêtre. Marie ne bougeait pas, elle se contentait d'écouter. Celui qui fait une connerie, tôt ou tard, il finit toujours par la payer. L'année dernière, pour l'anniversaire de Yamal, je lui ai demandé en rigolant « C'est qui que tu aimes le plus au monde ?» Il m'a répondu « D'abord ma maman, et juste après Marie. » Maria ferma les yeux, sentant un froid glacial lui parcourir l'échine. À cette époque, sa maladie n'était qu'une broutille. Une petite pilule par jour, et il menait une vie tout à fait normale. C'est cette année que je suis allé chercher les affaires de sa tante et que je l'ai ramené au pays. Xavier, les yeux rougis par la peine, ajouta « Il m'a dit que votre rupture avait été une telle humiliation. Il voulait juste te revoir, une seule fois, la tête haute, même de loin. Il s'était mis en tête qu'il ne méritait plus d'être à tes côtés. Et cette dignité que tu brandis fièrement, tu as une idée d'où elle vient ?» Maria serra les poings à s'en faire blanchir les jointures. Chaque mot la détruisait un peu plus. Il y a eu une taupe en interne qui a balancé des infos. Yamal a monté tout un dossier pour réclamer justice. C'est comme ça que tu as eu ta place pour le concours. Mais en faisant ça, il s'est mis à dos des gens très puissants. Après que son père a pris la fuite, lui et sa mère en ont bavé comme jamais. C'était comme si une main invisible lui serrait la gorge, l'empêchant de respirer. Ils sont même allés jusqu'à le tabasser. Et pendant tout ce temps, poursuivit Xavier, il était à un concours dans une autre province, sans donner de nouvelles pendant une semaine entière. Ce que tu ne sais pas, c'est que pendant ce temps, sa vie s'est effondrée. Son père s'est carapaté avec sa maîtresse. Les créanciers lui tournaient autour, assoiffés de vengeance. Sa tante s'est fait frapper. Yamal a dû en affronter un paquet, au péril de sa vie. Il a frôlé la mort, et c'est à ce moment-là que la maladie a explosé. Impossible de le laisser seul, ne serait-ce qu'une seconde. Il a eu un accident de voiture. Il voulait en finir. Alors dis-moi, à ce moment-là,
Tu aurais vraiment voulu qu'il y reste ?» Maria devint livide et ferma les yeux. Les souvenirs des derniers mois la déchiquetaient de l'intérieur comme une meute de loups. C'est elle qui avait laissé les autres le saouler. C'est elle qui l'avait fait entrer dans sa chambre. C'est elle qui l'avait provoqué, ivre-mort, pour lui arracher ses secrets les plus profonds. C'est elle qui a inventé ce contrat bidon, juste pour le plaisir de le voir souffrir. C'est elle qui l'a humilié, encore et encore. C'est elle qui l'a fait interner dans une clinique pour dingue. Javier a tenté de la joindre, mais elle a fait l'autruche. Elle osait lui demander s'il était malade. Pourquoi n'est-il pas mort à ce moment-là? Elle qui croyait que ce vide dans son regard était de l'amour. Comment ai-je pu être aussi monstrueuse avec lui? Pourquoi je ne l'ai pas laissé s'expliquer? Javier eut un sourire amer. T'expliquer? Qu'il était au fond du trou. Survivre pour lui, c'était déjà un luxe. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était de ne pas t'entraîner dans sa chute. Ta carrière, c'était sa seule priorité. Ce concours, c'était une chance qu'il a payée de sa propre santé. Il espérait juste que tu t'en sortes. Alors, Maria, méritait-il vraiment de mourir? La question la frappa comme un coup de massue en plein cœur. Elle, qui l'avait brisé, rabaissé, c'était elle qui avait transformé son talent en une vaste blague avec ce contrat humiliant. La vraie coupable de sa maladie, c'était elle. On a tout essayé pour lui redonner l'envie de vivre, et on a découvert qu'un seul truc marchait. Maria ne supportait plus d'en entendre davantage. Javier lâcha, épuisé. Ton nom. Il s'est toujours souvenu de toi comme de son premier amour. Point de vue de Yamal. En me barrant, j'avais lancé à Javier pour la vanne. Je remettrai plus jamais les pieds d'ici. Faut croire que le destin a de l'humour parce qu'il ne faut jamais dire jamais. Et hop, me revoilà en pleine rechute. Dans cette ville, on dirait que le soleil a pris des vacances. Les hivers d'avant, c'était juste de la pluie glaciale. Mais cette année, on a battu tous les records. De la neige partout. J'entends les médecins et les infirmières jacasser que ce froid est exceptionnel. On se croirait sur une autre planète, plus faite pour nous. Le nouvel an approche. L'arbre en face de ma fenêtre est complètement à poil. Pas une feuille à l'horizon. J'ai collé mon visage contre la vitre. J'ai soufflé dessus, dessinant un voile de buée. En bas. Il y a une silhouette plantée là tous les jours, près de la baie vitrée. Elle doit pas avoir froid. Javier a répondu sans lever les yeux. Ah ouais, sûrement pas. Il est pas dans son assiette ces derniers temps, alors je préfère la fermer pour éviter une dispute. Il m'a tendu un verre d'eau et a dit « Bois ça, les médocs, c'est dans 1 heure. » La grande doctoresse a dit qu'elle voulait que tu fasses un bonhomme de neige avec elle ce soir. J'ai zioté plusieurs fois en bas. Cette silhouette me disait quelque chose. Javier a tiré les rideaux d'un coup sec. Arrête de mater ou tu vas t'abîmer les yeux. Je suis retourné au lit, j'ai gobé mes pilules et je me suis affalé pour jouer sur mon téléphone. J'ai entendu des voix dehors qui parlaient à la grande Manitou. Puis elle a ouvert la porte et est entrée. J'ai planqué le téléphone en 4e vitesse et je me suis redressé. L'air de rien. J'ai déjà pris mes médicaments. Un léger parfum a flotté dans la chambre. La grande doctoresse m'a scanné des pieds à la tête avant de fixer mon visage. Yamal, je ne vais pas te gronder parce que tu joues aux jeux vidéo. Je suis devenu tout rouge. Comment elle a deviné? Moi aussi, je joue. Ah, la petite musique du jeu, je l'ai reconnue direct. Elle s'est lavé les mains, a balancé sa blouse blanche, s'est matée dans le miroir et m'a fait un grand sourire, sans son armure de médecin. N'oublie pas, ce soir, c'est mission bonhomme de neige. Ensemble, c'est une ponte de la chirurgie dans cet hôpital. La toute première fois que nos chemins se sont croisés, c'était un jour d'automne. Un ciel bleu, mais un bleu à en pleurer. Et moi, j'étais en train de faire mon meilleur squat près d'une grille, à collectionner des brins d'herbe. Grande est passée par là, m'a repéré et s'est penchée. Si ça t'embête pas, tu pourrais me filer un coup de main avec ça. Elle a jeté un œil à l'enseigne de l'hosto, l'air de dire qu'elle poisse. Puis elle a sorti, avec un regret digne d'un Oscar. Selon le règlement, les patients n'ont pas le droit de jouer avec des trucs potentiellement dangereux. Comme je bougeais pas d'un poil, elle a insisté. Alors c'est quoi le plan? Juste m'amuser. Elle a zioté sa montre, puis s'est posée à côté de moi avec un sourire. Alors je te regarde t'amuser un peu. Un moment. Et quand le gong sonnera, je ramasserai ton jouet. Sa pause DGT ridicule, genre 3 minutes chrono. On est resté là, en silence, un petit moment. Quand elle s'est levée pour partir, je l'ai remerciée. Et puis, petit à petit, elle a commencé à passer me voir plus souvent. Des fois, elle avait l'air complètement sur les rotules. J'apprenais des blagues juste pour elle, et elle les écoutait attentivement. Sérieusement, hein. Un jour, elle m'a demandé « Yamal, c'est quoi ton plus grand rêve ?» Je lui ai répondu du tac au tac, que tout le monde soit heureux, moi y compris. Bref, je me suis fringué en vitesse, et je l'ai attendu pendant qu'elle enfilait un manteau de fourrure qui devait valoir un bras. Elle m'a pris par le bras, et on est descendu. Faut savoir qu'ici, chaque sortie est une opération commando. Il y avait qu'elle qui pouvait me faire passer les lignes ennemies. Dehors, il neigeait à gros flocons. Grande me file une petite pelle. Allez, au boulot. Je veux un bonhomme de neige digne de ce nom. Le froid, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a remis les idées en place. J'ai commencé à tourner avec ma pelle autour d'une.
Fontaine complètement givrée. Et là, en me retournant, je la vois. Maria, plantée là, toute maigre, le teint blafard, les yeux injectés de sang. Maria, j'ai lâché tout bas. Surprise, elle a juste bougé les lèvres. Yamal, j'ai tout foiré. Normalement, j'aurais sorti une vanne. Une déesse comme toi? Avoir tort? Jamais de la vie. Mais là, non. J'ai juste baissé les yeux. La honte. J'ai serré le manche de ma pelle comme si ma vie en dépendait. C'est pas grave. J'en avais tellement bavé que j'avais plus de pics, tout était lisse. Le vent glacial hurlait dans la nuit. Maria s'est approchée pas à pas. La voix toute cassée. Comment ça? C'est pas grave. Yamal, tu pourrais me dire un truc? J'ai réfléchi une seconde. Je te souhaite une bonne année et surtout une bonne santé. Et là, c'est comme si toutes les couleurs de son visage avaient foutu le camp. Les larmes ont commencé à couler. Elle tremblait de partout. Ne me traite pas comme ça, je t'en supplie. J'ai touché sa joue, froide comme un glaçon, comme avant, quand je la prenais dans mes bras avec douceur. Je lui ai dit, le plus sincèrement du monde, je voulais te retrouver la tête haute. Mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Je suis désolé. C'est de ma faute, Maria. À thé, elle soufflait. Si ça avait été moi, si j'avais décidé de sortir de ta vie au lieu de m'accrocher. On ne peut rejeter la faute sur personne. J'ai répondu tout doucement, avec un poids sur le cœur, dans la poitrine. Le jour de la réunion des anciens, j'ai demandé de tes nouvelles au délégué. Il m'a dit que tu ne viendrais pas. J'ai capté bien plus tard qu'il m'avait mené en bateau. Je ne sais pas pourquoi il a raconté des bobards. Je voulais juste savoir comment tu allais. Si tout roulait pour toi. Maria s'est effondrée en larmes. Je suis désolé, c'était fait exprès. Ah ouais. J'ai souri doucement. Un sourire bizarre, un mélange de plein de trucs que j'arrivais pas à nommer. Yamal, pardonne-moi. Quand t'étais au plus bas, j'étais pas là pour toi. Elle a pris ma main et c'est là qu'elle a vu là. Marque sur mon poignet. T'as pas à te sentir coupable. Je ne voulais pas te retenir de force. On a eu notre lot de galères ensemble, toi et moi. On passait notre temps à se prendre la tête et à compter les points pour savoir qui devait le plus à l'autre. Doucement, j'ai enlevé un flocon de neige de ses longs cils. Maria, je suis content de voir que tu as réussi. Moi, j'avais dit que je me ferais du fric pour toi. Elle a serré ma main doucement. Sans toi, tout ce fric, ça me servait à quoi? Je lui ai caressé la tête en souriant. Regarde mon écharpe. Elle coûte plus de 10 $. J'ai assez de pognon comme ça. La lumière dans ses yeux s'est éteinte. On ne pourra plus jamais revenir en arrière, c'est ça? Maria, tu está bien et muy. Sheyun. Autre chemin à prendre. Je crois que je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Les mots, ça fait mal. Comment tu veux oublier ça facilement? On avait tous les deux des souvenirs intacts. Moi j'ai été cloué au poteau de la honte. Si je revenais, chaque pas serait comme marcher sur des lames de rasoir. La douleur d'une rupture, y a rien de pire. Maria a pris une grande inspiration et a pris ma main comme au bon vieux temps, la posant pile sur la gravure pour la réchauffer. Je suis désolé, c'est moi qui t'ai poussé à dire tout ça. Cette nuit-là, tu ne m'as même pas touché. Mes yeux ont commencé à piquer. Maria, dis-le. Demande-moi pardon. Dis que tu regrettes. Elle souffrait tellement qu'elle n'avait même plus la force de vivre. Elle voulait juste graver mon visage. Dans sa tête, une dernière fois avant le clap de fin. Je suis désolé, je lui ai tapoté l'épaule, sans rien ajouter. Ça n'a pas d'importance. Maria, je te souhaite d'être en paix et heureuse pour le reste de ta vie. La neige tombait de plus en plus fort. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher, péniblement. Derrière moi, le vent et la tempête faisaient un boucan d'enfer pendant que je m'éloignais. Je ne savais pas si c'était le vent ou des larmes. Et puis Maria, grande, son manteau camel, les mains planquées dans les poches. Elle poireautait sous un lampadaire, baignée dans une lumière dorée. De loin, je voyais son visage fin et son regard qui semblait me scanner, comme si elle cherchait un truc au fond de moi. Je me suis pointé et elle, paf, elle n'a même pas scié. J'ai esquissé un petit sourire en coin et j'ai balancé. Alors, ma grande, tu vois quoi? Elle m'a rendu mon sourire, un peu perplexe, avec une pointe d'incertitude. Quelques jours après, bim! Je te vois à la télé, rubrique People. T'avais l'air toute fine au milieu des caméras. Et là, tu as tout balancé, tout déballé sur ce que tu avais manigancé. Que c'était moi qui avais tiré les ficelles. Que l'enregistrement, c'était le fruit de mes petites magouilles. On avait un deal avec Miguel, 2 ans de fiançailles pour la galerie, puis une séparation propre à la fin du contrat. Jamais de la vie. On a envisagé de se passer la bague au doigt. Ce soir-là, tu as lâché la bombe. Tu rompais officiellement les fiançailles. Un vrai tsunami pour ta boîte. Et ta réputation. Elle a pris un sacré plomb en une seule nuit. Pas longtemps après, coup de fil de Sofia. Yamal, désolé, il faut que je t'explique un truc. Elle a fini par cracher le morceau, qu'elle s'était plantée sur toute la ligne. Que Miguel, en fait, jouait sa propre partition. Il a même balancé des infos sur toi quand il a racheté la dette pour plus cher. Le coup classique. Et c'est toi qui as dû payer les pots cassés. Elle m'a demandé si tu pouvais revenir. J'ai pas changé de disque. Ce que j'avais à dire est dit. Le reste, c'est plus mon problème. Fin de la discussion. 3 mois plus tard, j'étais sur pied, enfin dehors. Le soleil du printemps m'a sauté au cou. Un vrai câlin.
Dehors, les arbres bourgeonnaient. L'odeur de javel de l'hosto s'est vite estompée. Et je savais bien que ma grande allait se pointer. T'as un truc à grignoter? Elle était surbuquée et, ces derniers temps, elle squattait carrément ma chambre d'hôpital. J'ai baissé mon écharpe pour dévoiler mon trésor. Un bao aux haricots rouges. Encore tout chaud, ma grande. Elle l'a chopé sans faire de chichis, l'a coupé en deux et a attaqué ça avec un appétit féroce. Je la dévorais des yeux. Elle a gloussé. Quoi, tu me mates? Ça te fascine tant que ça une fille? Facile à nourrir? Une fois son bao englouti, elle m'a demandé « Tu comptes rester par ici ?» Pourquoi cette question? Ben écoute, j'ai loué un appart. Y a pas un chat autouré. J'ai la trouille toute seule. Elle avait l'air de déconner, mais son regard disait tout le contraire. Le jour de ma sortie, une petite brise de printemps est venue me chatouiller la peau. Et ça a réveillé un truc en moi. J'ai souri, un vrai sourire, pour la première fois depuis une éternité. En traversant, ma grande a zappé le feu rouge. Sans même réfléchir, je l'ai agrippée par le col de son manteau et je l'ai tirée en arrière d'un coup sec. Elle a vacillé et s'est retrouvée direct dans mes bras. Elle n'a pas perdu une seconde. Elle s'est accrochée à moi, bien fort, sans aucune intention de me relâcher. Laisse-moi te faire la cour. Sa voix était douce, posée, avec un petit sourire qui flottait, comme si elle venait de me dire « Tiens, aujourd'hui le ciel est magnifique. Boum, boum !» Au loin, un gamin tapait sur son tambour en plastique, un rythme joyeux et un peu bancal. Mais le vrai boucan, il venait de l'intérieur de ma poitrine. Ma voix était un peu tremblotante, mais je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai aimé quelqu'un pendant très longtemps, mais je ne suis plus sûr de rien. Le vent a joué dans les cheveux de ma grande. Et son regard débordé de tendresse. Yamal, moi aussi, j'ai aimé quelqu'un pendant des années et des années. Laisse-moi une chance. À cet instant précis, j'ai senti mes yeux s'embuer. Je ne suis pas un type bien. J'ai été malade. Ma santé, c'est pas. Ma grande m'a coupé. Tu as dit un jour que tu voulais que tout le monde soit heureux, y compris toi. Elle a cligné des yeux, tout en douceur. Je veux que ce vœu, le tien, il se réalise. Une petite brise de printemps a soufflé, comme pour approuver. La lumière du soleil passait à travers les feuilles, et ça faisait briller ses cils. Ce printemps que je croyais perdu à jamais. Sans même m'en rendre compte, il était là, juste devant moi. Du point de vue de Maria maintenant. Début de l'année suivante, la boîte de Miguel a mis la clé sous la porte. Et tous ceux qui avaient un jour écrasé Yamal, un par un. Elle s'est arrangée pour qu'il finisse à l'ombre. Après avoir traversé plusieurs tempêtes, sa propre boîte est revenue d'entre les morts. Ce jour-là, Maria est restée plantée dans son bureau, seule, pendant un très long moment. Dehors, la neige tombait, encore et encore. Les phares des bagnoles dessinaient un serpent de lumière sous sa fenêtre. Ça faisait plus de 2 semaines qu'elle bossait. Comme une forcenée, on aurait dit une autre vie. Et soudain, flashback. Elle s'est souvenue que ce jour-là, pile un an avant, il neigeait aussi. Et Yamal était apparu à la soirée des anciens. Le voyant débarquer avec Miguel, elle avait lu la stupeur et l'incompréhension dans son regard. Depuis cette scène, elle l'avait rejouée des milliers de fois dans ses rêves. Et dans ses rêves, elle prenait d'autres décisions. Elle envoyait balader les fiançailles bien plus tôt. Elle appelait les flics quand son assistant voulait endormir Yamal avec une saloperie. Elle ne le forçait pas à picoler, elle ne lui balançait pas de vacherie à la figure. Dans le rêve, elle lui offrait ce qu'il avait toujours voulu, des adieux classe, une vraie réconciliation. Yamal revenait au cœur de la nuit. Il la serrait fort dans ses bras et lui racontait toute la merde qu'il avait traversée. Ils se retrouvaient, s'embrassaient, se mariaient, le bonheur total, avec les photos de mariage et tout le tralala. Dans d'elle. Son sourire, c'était un vrai soleil, leurs doigts qui s'entremêlaient. Et puis paf, elle se réveillait de ce rêve en solo dans son lit, avec pour seule compagnie le tic-tac de l'horloge. Elle comprenait que le temps, lui, ne s'arrêtait pas, mais que Yamal ne ferait plus partie de l'équation. Fini, terminé, caput. Elle repensait à cette fameuse nuit de neige dans la ville du Sud, où Yamal lui avait souhaité une vie de paix et de bonheur. Rien que ça. Son regard était super sincère, super calme. Il lui a balancé qu'il ne reviendrait pas. Elle était dégoûtée de ne pas avoir eu droit à un vrai au revoir. Comme c'est elle qui l'avait blessé, il avait décidé de partir en mode gentleman, sans reproche, sans haine, sans rancune. Sa petite phrase « Je te souhaite d'être en paix et heureuse. Toute ta vie, c'était comme un poignard tout doux qui s'était planté bien profond dans son cœur, laissant une blessure qui n'allait jamais cicatriser. À cause du bazar dans sa vie pro, elle s'est chopé un ulcère à l'estomac. La douleur était juste atroce. Cette nuit-là, rebelote, elle s'est réveillée toute seule dans son grand lit. La lune filtrait à travers la fenêtre. Elle s'est souvenue de Yamal qui regardait la lune avec elle, comme si c'était dans une autre vie. Une énorme vague de nostalgie. Le lendemain, sur un coup de tête, elle a pris un billet d'avion pour la ville du Sud. 1 an plus tard, la revoilà au même endroit. Le climat n'avait pas changé d'un poil. Un vent a décorné les bœufs, une neige épaisse, et des gens qui pressaient le pas, comme s'ils avaient le feu aux fesses.
Elle a suivi une adresse jusqu'à un petit appart. La nuit tombait, mais les lumières du deuxième étage étaient toujours éteintes. Alors, elle a fait le pied de grue au coin de la rue. Une demi-heure plus tard, elle a entendu la voix si familière de Yamal. Ce resto, ils savent vraiment pas cuisiner l'aubergine à la viande. La prochaine fois, j'achète la viande et je le fais moi-même. En plus, Javier adore ce plat. Je l'inviterai à manger. Maria a tourné la tête d'un coup et, en une fraction de seconde, sa silhouette familière est apparue devant ses yeux. Il portait une doudoune grise, couverte de neige, presque toute blanche. Il avait pris un peu de joux et marchait d'un pas assuré sur la neige. À côté de lui, une petite silhouette adorable regardait avec des yeux pleins d'admiration et de tendresse. La fille a levé la tête. Son regard a croisé celui de Maria. Les deux femmes sont restées figées, séparées par le vent et la neige. Pas un mot. Grande, tu m'écoutes? La même intonation familière, mais qui ne lui était plus destinée. Grande a détourné le regard, en marmonnant avec une pointe d'agacement. Oui, j'ai entendu. Tu voulais faire un bœuf aux carottes, mais la dernière fois, tu as cramé toute la casserole. Et j'en ai toujours pas racheté une nouvelle. Yamal a souri, l'air tout penaud. Désolé. Grande lui a tapoté l'épaule, comme si elle caressait un gros nounours un peu gauche. Rentre à la maison d'abord. Notre fils n'a pas encore mangé. Et toi, tu vas où? Acheter la casserole et la viande, du coup. Si pressé que ça? Ouais, ce soir c'est ce qu'on mange, un point c'est tout. Yamal a secoué la tête, l'air résigné. Et il est entré dans l'immeuble. Grande s'est retournée vers Maria. Maria, ne sachant pas par où commencer, a fini par lâcher. Félicitations, Grande. Elle a souri. Merci. En vrai, elle savait pertinemment que Maria avait tout compris de travers. Le fils dont elle parlait, c'était juste le tchat qu'ils élevaient ensemble. Mais Grande n'avait aucune intention de rectifier le tir. L'hiver dernier, quand elle avait emmené Yamal faire des bonshommes de neige, elle avait déjà laissé une chance à Maria. Après tout, leur histoire à eux était terminée, et maintenant chacun devait faire sa vie. La maladie de Yamal était sous contrôle. Grande, elle, n'y allait pas par 4 chemins. Yamal était doux, patient, et s'énervait presque jamais. Un mec vraiment, vraiment bien. Maria savait qu'il allait bien, parce qu'elle pouvait lire le vrai bonheur dans son regard. Grande la fixait avec des yeux perçants, du genre patouche. Maria, ça fait combien d'années que tu connais Yamal? 14 ans, pile poil. Alors tu le connais sûrement mieux que moi. C'est bientôt son anniversaire. Je veux lui préparer un truc spécial. Un bon petit plat maison, ça suffira. Il ne mange pas épicé et il n'aime pas trop les sucreries, a répondu Maria du tac au tac. Grande a hoché la tête comme une fonctionnaire au guichet. Merci. 14 ans, c'est clair, tu le connais mieux que moi. C'était sa façon à elle de montrer qu'elle était saoulée. Et alors, si tu le comprenais si bien, pourquoi tu l'as détesté à ce point? Pourquoi tu l'as laissé autant souffrir après? Maria, une voix d'homme, chaleureuse et assurée, a percé le vent et la neige. Elle s'est retournée, complètement surprise. Ce visage qui lui avait manqué jour et nuit est apparu d'un coup devant ses yeux, avec ce même sourire aux lèvres qu'elle connaissait par cœur. Yamal tenait un parapluie et s'est approché, l'air étonné. « Qu'est-ce que tu fabriques ici ?» Le cœur de Maria a fait un bond. Dans ses yeux, elle a vu de la clarté et de la sérénité. C'était clair, il avait tourné la page. Elle est restée silencieuse un instant, puis a répondu « Je suis là pour le boulot. Je passais juste dans le coin, dans ce quartier. » Yamal a froncé les sourcils, l'air complètement paumé. C'est là que Grande a débarqué. « Mais qu'est-ce que tu fabriques en bas ?» D'un coup, Yamal a eu un flash et lui a tendu le parapluie. « Il neige des cordes. Je voulais pas que tu chopes la crève. » En papotant avec Grande, un grand sourire a illuminé son visage et ses yeux se sont mis à pétiller de chaleur. Autant dire que pour Maria, cette scène a été un vrai coup de poignard. Elle a senti son cœur se serrer. « Tu veux pas monter une petite minute ?» a proposé gentiment Grande. Maria a forcé un sourire. « Non, merci, j'ai un avion à prendre ce soir. » Et paf, Yamal a de nouveau eu une illumination. « Bouge pas une seconde !» Il a tourné les talons et a détalé vers les étages. Grande lui a emboîté le pas sans un mot. Maria est donc restée plantée là, seule en bas. Pendant ce temps, la neige tombait de plus en plus drue. Le ciel gris pesait une tonne, un vrai couvercle. Et bien sûr, sa douleur à l'estomac a décidé de refaire surface. Pile à ce moment-là, son téléphone s'est mis à sonner. C'était Sophia Maria. Sa voix au bout du fil n'était pas très assurée. « Tes résultats d'examen sont tombés. C'est un cancer de l'estomac. » Maria n'a pas bougé d'un cil. Impossible de dire si elle avait vraiment enregistré l'info. Elle a juste levé les yeux vers les gros flocons et a murmuré « Je vois ». Elle a raccroché comme si de rien n'était et a continué à poireauter. Son regard était vissé sur la porte de l'immeuble, d'où s'échappait une lumière chaude qui dessinait un grand trapèze sur la neige. Au bout d'un moment, Yamal est redescendu, mais tout seul cette fois. La neige était épaisse, le vent soufflait en rafale. Il s'est avancé dans la poudreuse en tenant une petite boîte rouge. « C'est des biscuits que j'ai fait maison. Tiens, prends-les pour la route. » Maria a pris la boîte.
En se rappelant qu'à une époque, Yamal adorait pâtisser, même s'il était nul de chez nul. Ses trucs avaient toujours un goût d'œuf pas cuit. Le gars était une catastrophe en cuisine. Elle lui avait même balancé une fois. À partir de maintenant, je te défends de mettre un pied dans la cuisine. Et maintenant, comme par magie, il était devenu un vrai chef. Yamal a ajouté, très sérieusement, merci pour tes dons. Maria savait qu'il parlait de cette association qui aidait les gens en galère ou avec des problèmes psychologiques. Elle y versait de l'argent chaque mois, au point de se laisser à peine de quoi vivre. C'est 3 fois rien, a-t-elle répondu en le fixant droit dans les yeux. Il caille. Rentre. Je ne reviendrai sûrement pas. Yamal a souri. Ah bon? Pourquoi ça? Faut bien que je t'invite pour que tu viennes chercher ton prix. Maria a senti une boule se former dans sa gorge. Il a tourné le dos et s'est éloigné, ses pas crissant dans la neige juste avant de disparaître dans l'immeuble. Juste avant d'entrer, il s'est retourné et a crié « Maria !» Son cœur a raté un battement. Elle est restée figée là, espérant qu'il dise autre chose. Mais Yamal s'est contenté de sourire. Bonne année. Une formule de politesse tellement banale, sans même un petit « la santé et le bonheur ». Le cœur de Maria s'est de nouveau transformé en glaçon. Oui, le cœur de Maria s'est une nouvelle fois changé en bloc de glace. Et tout ça, dans un silence de cathédrale.